Seigneur Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de toute domination, je te remets cette personne qui ouvre cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, tu l'as choisi pour lui révéler les 5 principes qui donnent de la force à la prière. Protège-la de toutes les distractions et que rien ne l'empêche de recevoir ce que tu veux déposer en elle. Seigneur, que tu l'aides à mettre en pratique ces 5 principes afin que ces prières portent du fruit et libèrent ta puissance. La prière est une arme puissante, mais pourquoi certaines prières semblent traverser le ciel comme une flèche et d'autres semblent s'éteindre avant même d'avoir quitté nos rêves? Pourquoi tant d'enfants de Dieu prient avec zèle et pourtant ne voient pas de réponse? La vérité c'est que toutes les prières ne se valent pas. La Bible dit dans Jacques 5, verset 16, la prière fervente dit juste a une grande efficacité. Cela veut dire qu'il existe une manière de prier qui touche véritablement le cœur de Dieu. Une prière qui a du poids dans le monde spirituel. Dans Luc chapitre 8, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il s'est glissé dans la foule et a touché le bord du vêtement de Jésus. En un instant, elle a été guérie. Mais ce qui étonne, c'est que Jésus s'est retourné et a demandé qui m'a touché. Pierre était surpris et lui dit, Maître, la foule est oppresse de partout. Mais Jésus insiste, quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force sortir d'homme. Ce jour-là, des dizaines de personnes touchaient Jésus, mais il sera reçu quelque chose de lourd. Pourquoi? Parce que tous les gestes ne sont pas remplis de foi et toutes les prières ne sont pas puissantes. Il y a des prières ordinaires, il y a des prières qui attirent la puissance de Dieu, il y a des prières qu'il faut s'arrêter Jésus, même quand il est déjà en chemin vers un autre objectif. Il y a des prières qui déclenchent la puissance du ciel. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es exaucé automatiquement. Il y a des conditions spirituelles qui déclenchent la puissance de Dieu dans la prière. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 5 principes qui donnent de la force à la prière. Les 5 fondations publiques, les 5 attitudes spirituelles, les 5 réalités qui peuvent transformer ta vie de prière pour toujours. Pas de formule magique, mais des principes profonds ancrés dans la parole de Dieu, capables de transformer ta vie de prière et ta relation avec Dieu. Prépare ton cœur, prends même des notes et surtout reste connecté jusqu'à la fin. Si tu mets ces vérités en pratique, ta relation avec Dieu va changer complètement. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, non pas seulement pour soutenir cette chaîne, mais aussi pour continuer à recevoir ce que le Seigneur veut te dire. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La première chose ou la première attitude qui donne de la force à la prière, c'est la sanctification. Le mot sanctification signifie littéralement mise à part. C'est se séparer du péché pour se consacrer à Dieu. C'est un choix conscient, une décision de chaque jour de dire oui à Dieu et non au péché. Dans Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tout et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est l'un des versets les plus puissants de toute la Bible. Il nous révèle que sans la sanctification, non seulement notre prière perd son efficacité, mais aussi notre communion avec Dieu est compromise. Pourquoi la sanctification rend la prière puissante? Parce que la présence de Dieu ne peut cohabiter avec le péché. Dieu est sa nature est incompatible avec l'impureté. Et bien que nous ayons accès au trône de la grâce au sein de Jésus, cela ne veut pas dire que Dieu tolère une vie de compromis. Dans l'ancienne alliance, avant d'entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait se sanctifier rigoureusement. S'il entrait dans la présence divine avec une impureté quelconque, il tomberait de mort. Tu peux le lire dans Lévitique 16. Cela montre à quel point Dieu est exigeant dans sa sainteté. Aujourd'hui, bien que le voile soit déchiré, le Dieu du lieu très saint n'a pas changé. Il est toujours saint et il cherche toujours des cœurs purifiés, mis à part, désireux de l'outreur. Lévitique 11, verset 44 dit, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. La sanctification ne veut pas dire perfection, cela veut dire direction. Tu peux tomber, mais ne reste pas là. Ne te complais pas dans la chute, relève-toi, reviens à la lumière. Dieu regarde l'état du cœur. Il honore ceux qui reconnaissent les faiblesses et crient à lui pour être transformés. La sanctification rétablit la communion. Le péché non confessé ferme le ciel. Tu peux avoir de belles paroles dans ta prière, mais si ton cœur est rempli de rancune, de convoitise ou d'orgueil, c'est comme si tes mots rebondissaient sur un plafond spirituel. Ésaïe 59, verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà pourquoi certaines prières ne sont jamais exaucées. Ce n'est pas que Dieu est sourd, c'est que le cœur priant n'est pas disposé à marcher dans la lumière. Dieu n'écoute pas seulement les mots, il écoute le cœur. La sanctification ouvre les cieux. Une prière venant d'un cœur sanctifié fait trembler le royaume des ténèbres. Parce qu'elle est alignée avec la volonté de Dieu. Parce qu'elle monte avec foi, mais aussi avec piété. Rappelle-toi ce que dit Jacques 5, verset 16. La prière fervente dit juste a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière de n'importe qui, mais c'est du juste, c'est-à-dire celui qui cherche à vivre selon la justice de Dieu. Plus tu marches dans la sanctification, plus le ciel t'écoute. Moïse montait sur la montagne, non pas parce qu'il priait mieux que les autres, mais parce qu'il marchait avec Dieu. Sa vie était mise à part, il ne faisait pas de compromis. Matthieu 5, verset 8 dit, « Elle est ceux qui ont le cœur pur,
car il verra Dieu. Quand ton cœur est purifié, tu entres dans une dimension de prière où tu ne fais pas que parler à Dieu. Tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie. Tu entres dans sa présence et tu deviens un canal de sa puissance. La sanctification attire la présence de Dieu. Elle rétablit la communion entre toi et le Père. Elle rend ta prière efficace, puissante, alignée avec le ciel. Elle ferme la porte au diable et ouvre la porte à l'onction. C'est pourquoi avant de prier longtemps, apprends d'abord à marcher dans la lumière. Avant de crier vers Dieu, examine ton cœur. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce qui l'attriste et répands-toi avec sincérité. Là, tu verras les cieux s'ouvrir. La deuxième chose ou la deuxième attitude qui donne de la force à la prière, c'est l'humilité. Parmi toutes les attitudes spirituelles, l'humilité est sans doute l'une des plus précieuses aux yeux de Dieu. Elle est la porte d'entrée de toute relation authentique avec le Père Céleste et elle donne du poids à ta prière. Ce n'est pas la longueur de tes paroles ni l'intensité de ta voix qui touche le ciel, c'est la posture intérieure de ton cœur. Jacques 4, verset 6 nous le rappelle avec force. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce verset est puissant. Il montre que l'humilité n'attire pas seulement l'écoute de Dieu, mais aussi sa grâce. L'humilité, c'est reconnaître qui est Dieu et qui nous sommes. Prier avec l'humilité, c'est se souvenir que Dieu n'est pas notre serviteur. L'humilité nous pousse à dire, Seigneur, je viens à toi non pas parce que je le mérite, mais parce que j'ai besoin de toi. C'est le cri du public dans Luc 18, verset 13. Il est dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et que dis-je? Que cette personne rentra chez lui justifiée, contrairement aux pharisiens près de lui-même. L'humilité, c'est la foi qui ne manipule pas Dieu. Une prière orgueilleuse cherche à manipuler Dieu. Il est dit, j'ai gêné, j'ai prié, donc tu dois agir. Mais Dieu n'est pas tenu par nos exigences. Il n'est pas impressionné par notre religiosité, mais ému par notre soumission. Daniel 3, verset 17 à 18 illustre cette vérité d'une manière bouleversante. Shadrach, Meshach et Abednego déclarent avec foi, notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Voilà l'humilité en action, une confiance qui ne dépend pas du résultat, mais de la souveraineté de Dieu. L'humilité, c'est aussi s'abandonner à la volonté de Dieu. Il y a une grande différence entre croire en Dieu et se soumettre à lui. Beaucoup prient avec foi, mais peu prient avec abandon. Or, c'est cet abandon humble qui attire le regard de Dieu. Jésus lui-même a prié avec cette posture dans Luc 22, verset 42, en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. L'humilité dit, Seigneur, même si tu tardes, je continuerai à t'adorer. Même si tu restes silencieux, je resterai à genoux. C'est l'attitude d'Abraham dans Romains 4, verset 18 à 21. Il est dit, espéra contre toute espérance. Il crie pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Celui qui prie avec l'orgueil dit, tu dois. Mais celui qui prie avec l'humilité dit, tu peux. L'humilité transforme la prière en offrande. Lorsque tu pries avec l'humilité, ta prière devient une offrande douce et dévote. Elle n'est pas guidée par la peur ou la colère, mais par une confiance paisible. Et cette paix vient de savoir que Dieu est bon, même quand les circonstances sont dures. Psaume 34, verset 18 dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Autrement dit, Dieu se penche vers ceux qui s'humilient. Il est proche, il écoute, il console et il répond. Pas toujours comme on le veut, mais toujours comme on en a besoin. L'humilité ouvre les cieux, elle brise les résistances spirituelles, elle écrase l'ego et elle rend notre foi pure. Elle nous place là où Dieu peut agir pleinement, dans le vide de nous-mêmes pour le remplir de nous. Tu veux une prière qui touche le cœur de Dieu? Alors, commence par prier les genoux de ton cœur. Laisse tomber les masques, les revendications, les mérites. Fais comme un enfant, sans prétention, sans orgueil, et le Dieu Tout-Puissant s'approchera de toi. 3 versets à méditer profondément concernant l'humilité. Ésaïe 66, verset 2 dit, voici sur qui je porterai mes regards, c'est celui qui aime, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Proverbe 22, verset 4 dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Philippiens 2, verset 8 et 9 dit, Jésus s'est humilié lui-même, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'humilité ne fait pas du bruit, mais elle a un écho éternel dans les cieux. Elle n'impressionne pas les hommes, mais elle touche le cœur de Dieu. Et dans le secret d'un cœur humble, Dieu déploie une puissance silencieuse mais irrésistible. Plus ton cœur et ta prière deviendra une arme puissante dans l'invisible. La troisième attitude qui rend la prière puissante, c'est l'action de grâce. L'action de grâce n'est pas une simple formule de politesse spirituelle. Ce n'est pas un merci automatique prononcé du bout des lèvres, c'est un langage céleste, un acte de foi avance, un moteur silencieux qui propulse la prière vers le cœur de Dieu. Quand tu rends grâce, tu affirmes par avance que Dieu est fidèle, même quand tu ne vois rien. C'est pourquoi l'action de grâce rend la prière profondément puissante. Psaume 100, verset 4 déclare, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le et bénissez son nom. Ce verset est une révélation sur l'accès divin. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec la plainte, mais avec la reconnaissance. L'action de grâce est la clé d'accès à ses parvis. Rendre grâce, c'est proclamer, Père, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu contrôles tout.
C'est choisir d'adorer même quand la douleur est présente. C'est dire, je te bénis non seulement pour tes actes, mais surtout pour ta personne. Philippiens 4, verset 6 nous instruit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Paul nous montre ici que toute explication doit être enveloppée dans la reconnaissance, car Dieu agit dans un climat de foi, pas de peur. Souviens-toi de Paul et Silas dans Actes 6, verset 25. Ils étaient enchaînés, blessés, humiliés, au fond d'une prison. Mais au lieu de murmurer ou de se lamenter, ils ont chanté des louanges, ils ont rendu grâce et les fondations de la prison au tremblent. Les chaînes sont tombées et la liberté est venue. Rends-toi compte, ils n'ont pas chanté après leur délivrance, mais avant. Ils ont prié avec action de grâce et le ciel a répondu. Même Jésus, le Fils de Dieu, ne faisait rien sans rendre grâce. Avant de multiplier les paix, la Bible dit dans Jacques 6, verset 11, Jésus prit les paix, rendit grâce et les distribua. Il n'a pas prié pour que le miracle arrive, il a rendu grâce. Parce que rendre grâce, c'est croire que Dieu a déjà pourvu. Même quand les ressources sont insuffisantes, c'est transformer le paix en abondance par la foi. Quand tu pries avec action de grâce, tu démontres que tu connais le caractère de Dieu. Tu ne pries pas pour être facile. Tu rends grâce parce que tu sais qu'il est bon et fidèle, même quand les circonstances disent le contraire. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, pas seulement quand tout va bien. » La vraie maturité spirituelle se manifeste quand tu rends grâce pour ce que tu ne comprends pas, pour les retards, les pertes et les portes fermées. L'action de grâce purifie ton cœur de l'amertume, te délivre de la plainte et t'aligne avec la paix divine. Une personne reconnaissante et plus attentive aux traces de Dieu dans son quotidien. Il y voit les petites grâces que d'autres négligent. Colossiens 4, verset 2 dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Dieu aime qu'on veille non pas seulement avec vigilance, mais avec gratitude. L'action de grâce attire sa faveur, car il siège au milieu de la louange. C'est le psaume 22, verset 4. Il est dit « Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. » Là où il y a des lamentations, l'esprit sait se retirer, mais là où il y a des actions de grâce, même dans les ténèbres, Dieu établit sa lumière. Rappelle-toi de dire, tous ont été guéris, mais un seul est revenu rendre grâce. Tu peux le lire dans Luc 17, verset 11 à 19. À lui seul, Jésus a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que la reconnaissance attire une grâce supérieure. Ils ont reçu la guérison, mais lui a reçu la commune. Alors, rends grâce avant de recevoir, rends grâce pendant l'épreuve, rends grâce après la perte. Et même quand rien ne change extérieurement, rends grâce pour ce que Dieu est en train de faire en toi. L'action de grâce ne change pas seulement ta situation, elle change ta position spirituelle. Elle te fait passer du statut d'homme Dieu à celui du Fils. Tu doutes à la fois, de la peur à la paix. C'est pourquoi une prière sans reconnaissance est incomplète. Mais une prière enveloppée dans la gratitude devient un parfum agréable au ciel. Plus tu grandis en Christ, moins tu t'ouvres et plus tu rends grâce à Dieu. Voilà les trois premières prières qui rendent une prière puissante. La sanctification, l'humilité et l'action de grâce. Les deux autres clés essentielles qui transformeront encore davantage ta vie de prière seront dévoilées dans la deuxième partie de cet enseignement. Alors, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche pour ne pas manquer cette suite, ainsi que d'autres enseignements qui fortifient ta vie. Mais d'ici là, commence déjà à mettre en pratique ces trois premiers principes. Révalide ta marche avec Dieu, purifie ton cœur et approche-toi de ton Père avec sanctification, humilité et action de grâce. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de raviver la puissance de sa prière. Que Dieu te bénisse abondamment, marche dans sa lumière et que ta prière devienne un feu qui touche le ciel. Et à très bientôt pour la suite. Et comme toujours, c'était un appel du ciel. Suivez la volonté de Dieu et reconnaissez le chemin.